Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Ça fait déjà un petit moment que je vous en parle, que je vous dis que je vous prépare une petite vidéo qui va vous permettre de me connaître un petit peu mieux, de comprendre certaines choses. Et j'ai encore jamais trouvé vraiment le temps et entre guillemets l'envie de la tourner. À vrai dire, je l'avais tournée une première fois et il y avait eu un problème avec l'enregistrement. Donc comme c'était une vidéo assez personnelle, avec assez d'émotions, je me suis dit c'est tout, si ça n'a pas marché, c'est que je devais pas la tourner maintenant. Et donc du coup j'ai laissé ça traîner, et puis bon, j'ai été prise avec les vidéos du calendrier de l'Avent et voilà. Donc là, comme j'ai un petit peu d'avance sur les vidéos du calendrier de l'Avent, je me suis dit allez, on va se lancer parce que maintenant on commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne et on va être amenés à être de plus en plus nombreux aussi, puisque je vous rappelle qu'on a un challenge à atteindre qui est d'atteindre les 1000 abonnés pour gagner la box de produits cosmétiques. Et du coup je me suis dit c'est le moment de faire cette vidéo pour que vous compreniez certaines choses et que vous puissiez me connaître davantage aussi, pour savoir qui je suis, pourquoi je suis ici. Donc voilà quoi, ma petite vie qui est compliquée, mais c'est une petite vie quand même. Par où je vais commencer? Je vais essayer de pas trop couper cette vidéo au montage pour qu'elle soit vraiment fluide et que je puisse réussir à vous partager ce que j'ai à vous partager le plus sincèrement possible. Donc du coup je vais vous demander de pas m'en vouloir si par moment j'ai des petits moments de blanc ou des petits moments d'émotion que je vais peut-être pas savoir contrôler. J'espère que je vais pas en avoir de trop parce que je dois aller à l'école après. Donc je vais commencer par me présenter d'une façon générale. Vous avez certainement compris que je m'appelle Julie, j'ai 30 ans, je suis esthéticienne, j'ai un CAP esthétique cosmétique. J'ai eu mon institut de beauté pendant 7 ans, je l'ai vendu là dernièrement, il y a quelques semaines je dirais. Et je suis mariée, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Il s'appelle Raphaël. Donc je vis dans le nord de la France. Je pense que vous avez remarqué mon accent du nord qui est assez prononcé. J'ai beaucoup de tics de langage, je m'en rends compte de plus en plus en faisant le montage des vidéos, mais malheureusement j'ai beau essayer de faire en sorte qu'ils s'estompent, c'est vraiment pas facile. Donc il faudra me prendre avec mon accent du nord et mes tics. Donc mon métier c'était vraiment ma passion, c'était pas le métier pour lequel j'étais faite à la base, c'était pas celui que j'avais choisi, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui je peux dire plutôt heureusement, la vie en a décidé autrement et mon parcours scolaire a dû changer en cours de route. Donc j'ai fait un parcours scolaire classique jusqu'à environ la seconde. La seconde. Et bon, j'étais plutôt, je veux pas dire que j'étais une excellente élève, mais j'étais plutôt dans la moyenne. L'école c'était pas forcément mon truc parce que j'étais pas très sérieuse on va dire. Mais j'ai toujours été dans les clous comme on dit. Et en seconde, donc en milieu d'année scolaire, j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Et donc du coup j'ai la sclérose en plaques depuis l'âge de mes 18 ans. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo elle soit assez rapide, donc je vais pas vous raconter toute ma vie et tout mon parcours médical non plus, parce que je suis pas là pour vous faire pleurer ou pour demander votre pitié, je veux juste partager mon expérience et surtout vous faire passer un message. Donc voilà, à 18 ans, on me diagnostique de la sclérose en plaques. Pour résumer mon état d'esprit à ce moment-là, que j'analyse avec du recul aujourd'hui, c'est que on dit toujours qu'à 18 ans, normalement, on est censé prendre son envol, se détacher de ses parents, commencer à faire la fête, rencontrer des gens, sortir,
Les premières histoires d'amour, peut-être pas, on a déjà un petit peu de vécu là-dedans, mais on va dire les premières histoires sérieuses arrivent, et donc on prend son envol, ce qui est normal. Et moi j'ai toujours dit qu'à 18 ans, au lieu de prendre mon envol, on m'a coupé les ailes. Parce que je me suis retrouvée une jeune fille de 18 ans, malade, qui pouvait pas sortir parce qu'elle supportait pas le bruit, qu'elle supportait pas le monde, qu'elle était trop fatiguée, qu'elle avait trop de douleurs, à moitié en dépression aussi. Voilà, donc tout ça c'est vraiment ce qui m'est arrivé dans cette année de seconde. Donc forcément après ce diagnostic, j'ai redoublé ma seconde. Donc voilà. Donc mon parcours scolaire a commencé à être un petit peu compliqué. Et mon parcours amical, on va dire, ma vie sociale a changé aussi, puisqu'à ce moment-là, on m'a beaucoup tourné le dos. J'étais un petit peu la chouchou des professeurs parce que je manquais beaucoup l'école et du coup il fallait des gens pour prendre mes devoirs, etc. Et puis ça faisait chier tout le monde. Donc les profs me filaient les cours après quand je venais. Et donc ouais, j'ai eu un parcours social un peu compliqué aussi, ce qui fait que j'ai toujours été un petit peu solitaire. J'ai toujours été une fille un peu solitaire et casanière aussi, où j'aime bien être à la maison, tranquille, au calme, dans ma petite bulle. Donc je me suis dit, vu que mon parcours scolaire était un peu compliqué, j'ai quand même été jusqu'à la terminale où j'ai passé un bac S que j'ai loupé de très peu. Et à ce moment-là, j'avais déjà donc redoublé ma seconde et ma première. Donc j'étais déjà beaucoup plus âgée que les autres. Donc j'ai pris la décision de ne pas redoubler ma terminale et de partir en esthétique parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé les trucs de filles, le maquillage, la coiffure. À l'époque, je ne savais même pas quoi choisir entre l'esthétique et la coiffure. Et c'est vrai que j'ai choisi l'esthétique parce que j'ai trouvé que c'était plus varié. Certainement aussi moins fatigant que la coiffure parce que être tout le temps debout, les bras levés, etc. Je pense que ça aurait été trop dur pour moi. Et donc je me suis tournée vers l'esthétique. Je suis partie à l'école de Lucas à Lille pour une année. Et évidemment, j'ai réussi mon année haut la main, comme on dit. Et sortie de là, avec mon CAP, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant parce que je me voyais pas du tout travailler pour quelqu'un. Parce que le problème dans cette maladie, c'est que je ne sais pas comment je peux me réveiller demain matin. Donc devoir me justifier sans arrêt à un patron où je vais l'appeler le matin, je vais lui dire je suis désolée, je peux pas venir aujourd'hui. Je pense qu'une fois ça passe, 2 fois ça passe, la 3e fois ça commence à être un peu compliqué et on cherche pas trop à comprendre, on prend quelqu'un d'autre, ce que je peux comprendre. Et du coup, je voulais pas avoir de compte à rendre à quelqu'un. Donc j'ai décidé d'être mon propre patron et d'ouvrir mon institut de beauté. Donc aujourd'hui, forcément, je remercie mes parents parce que sans eux, j'aurais pas pu le faire. Je remercie mon mari. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé ce projet avec moi et qui ont fait que j'ai pu travailler pendant 7 ans. Je pense que ça c'est quand même une grande chance que j'ai eue, même si aujourd'hui ça s'est arrêté parce que ma santé s'est dégradée et que je pouvais plus suivre le rythme de travailler tous les jours non-stop. Même en aménageant mes horaires, c'était compliqué. Donc voilà, on a pris la décision de revendre cet institut et je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure des décisions qu'on a pu prendre, même si elle n'a pas été facile à prendre. Voilà. Ça c'est mon parcours au niveau de ma santé. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la sclérose en plaques parce que ça serait trop compliqué parce que c'est une maladie qui est quand même assez particulière. J'ai beaucoup de chance que cette maladie ne se voit pas sur moi. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Mais il faut savoir que tout se passe vraiment à l'intérieur. Que ce soit la fatigue, la douleur. C'est vraiment une maladie qui joue sur l'interne. Il y a un point que je voulais partager avec vous aussi.
c'est que, comme dans beaucoup de maladies, quand vous décidez de faire un enfant, je pense que toutes les personnes qui sont malades, toutes les femmes qui sont malades et qui me regardent actuellement, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. C'est que quand vous prenez un traitement et que vous avez décidé de faire un enfant, on vous dit soit il faut arrêter votre traitement, soit il faut faire attention parce que ça peut être dangereux pour le bébé, on ne sait pas ce que ça va faire sur son développement, etc. Donc moi, quand quand j'ai annoncé au neurologue que je voulais que j'avais le désir de devenir maman, on m'a dit d'accord, donc on va arrêter vos traitements, il va falloir attendre 6 mois avant de tomber enceinte pour être sûr que le traitement soit complètement parti de votre corps. Donc déjà là c'est compliqué parce que bon voilà, on n'a pas forcément, au moment où on ressent l'envie d'être maman, on n'a pas forcément envie d'attendre encore 6 mois. On sait que ça peut être long, mais ça peut aussi être rapide chez certaines personnes. Et donc du coup, voilà, bref, on attend. On n'a pas le choix de toute façon, on préfère attendre plutôt que de risquer d'avoir un enfant qui aura des problèmes après. Donc du coup, j'ai attendu. Je suis tombée enceinte quasiment tout de suite après les 6 mois. Évidemment, j'ai fait une fausse couche. Je vous passe les détails. Donc après avoir fait une fausse couche, on vous dit encore une fois qu'il faut attendre 3 mois pour pouvoir recommencer. Donc j'ai attendu 3 mois. Et je suis retombée enceinte tout de suite, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et là, cette fois-ci, c'était la bonne. J'étais enceinte de Raphaël. Et tout s'est très bien passé. J'ai eu une super belle grossesse. J'ai eu un super accouchement. Donc j'ai envie de vous dire que j'ai eu de la chance. Et que si c'était à refaire, je le referais 10 000 fois s'il faut. Tellement j'ai été heureuse. Quand j'étais enceinte, j'ai jamais été aussi bien que quand j'ai été enceinte. Voilà, ça a été vraiment 9 mois de pur bonheur. Même si mon mari vous dira que j'avais des sautes d'humeur, que les hormones m'ont joué des tours, que je pouvais pleurer et rigoler la semaine qui suit. J'étais un petit peu chiante, comme toutes les femmes enceintes, je pense. Mais sinon, sincèrement, j'en garde un très très bon souvenir. Et voilà, donc accouchement sans douleur. Bref, une période vraiment magique de ma vie. Et faut savoir que quand on a la sclérose en plaques, une fois qu'on a accouché, il faut reprendre un traitement tout de suite parce que si vous voulez, pour imager la chose et faire ça assez simple, c'est votre bébé à l'intérieur de vous qui vous soigne grâce à l'immunité du papa. Et donc du coup, une fois que le bébé il est sorti, vous n'avez plus rien qui vous soigne. Donc du coup, il faut reprendre un traitement tout de suite. Le problème, c'est que moi, j'ai absolument voulu allaiter, parce que j'avais envie de... C'était mon souhait. Et donc j'ai allaité et j'ai pas repris de traitement tout de suite. Et évidemment, avec la chance que j'ai fait une poussée un petit peu moins de 2 mois après mon accouchement, où en fait je me suis réveillée un matin et je voyais flou. Donc je sais, au bout de maintenant quasiment 10 ans, même plus que 10 ans, 12 ans même, que dès qu'il m'arrive quelque chose d'un peu anormal, il faut que j'aille consulter mon médecin traitant. Et qu'en général ça se termine aux urgences. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir mon médecin qui m'a dit voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc j'ai été consultée aux urgences et là on a vu que j'avais une diplopie, donc c'est une paralysie du nerf optique et qui s'est aggravée de semaine en semaine on va dire. J'ai pas pu avoir de traitement tout de suite parce que j'allaitais et que je voulais pas arrêter d'allaiter. Donc je n'avais pas été consultée tout de suite non plus. Et du coup, en fait, ça s'est aggravé et petit à petit, en fait, je ne voyais plus rien. C'est-à-dire que quand je faisais ça, j'étais dans le noir complet. Donc ça a duré plusieurs mois. Ça a bien duré 6 ou 7 mois où j'ai été dans le noir complet. Donc vous imaginez avec un petit garçon de 2 mois à peine, c'était très très compliqué pour moi de m'en occuper, ne serait-ce que mettre son pyjama quand vous avez les pressions.
essayez de faire l'expérience vous-même, hein, d'avoir juste un œil pour voir tout ce qui est distance, réussir à mettre les pressions du pyjama, toutes ces petites choses qui paraissent super simples quand on a les 2 yeux, mais qu'avec un œil sont beaucoup plus compliquées. Et donc forcément à l'hôpital on m'a dit il faut attendre. J'ai eu des perfusions de Solu-Médrol, etc. Et de la cortisone. J'ai eu 6 perfusions et on m'a dit maintenant il faut attendre, ça peut prendre 6 mois. Et au bout de 6 mois, on me disait ça peut prendre 1 an. Et au bout d'1 an, on me disait ça peut prendre 1 an et demi. Enfin, on attend. Puis, passé un certain temps, on se dit ouais, d'accord, en fait, arrête de me dire que ça peut prendre autant de temps, ça changera plus rien maintenant. On arrête d'y croire. On arrête d'espérer. Et donc aujourd'hui, ça va faire quasiment bientôt 4 ans. Et j'ai toujours qu'un œil. Même si quand je fais ça aujourd'hui, je revois la lumière, je peux distinguer les ombres, mais j'ai toujours pas mes 2 yeux. Donc c'est... Bon, après, j'ai toujours pas mes 2 yeux, mais c'est vrai que cet œil, donc c'est cet œil-là qui voit plus très bien. Et du coup, cet œil-là a pris le dessus sur... il équilibre en fait, il compense. Donc c'est pour ça que je porte pas de lunettes, parce que de toute façon ça change rien, j'ai déjà fait plein de tests et les lunettes ça change rien, j'ai juste des lunettes de anti-lumière bleue et un peu de repos pour mettre le soir quand je suis fatiguée, vu que je suis beaucoup sur l'écran ou le téléphone. C'est vrai que ça me soulage pas mal. Mais ce que je voulais vous dire par cette vidéo et le message que je veux vous faire passer, c'est que quand vous avez envie de faire quelque chose ou si vous avez des rêves, il faut vraiment jamais mettre d'obstacles pour réussir à les réaliser. Il faut toujours y croire, parce que aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir continuer à exercer ce que j'aime. Donc là on parle plus d'épilation ou de soins, on parle juste de maquillage ou un petit peu de manucure. Mais c'est vrai que en continuant à m'entraîner tous les jours, en continuant à me maquiller surtout, à l'heure d'aujourd'hui, je me maquille vraiment par automatisme en fait. Parfois, quand je me maquille, je ne vois pas ce que je fais, mais je le ressens. Donc du coup, ça m'aide beaucoup. Et c'est pour ça que je veux vous montrer que grâce à cette chaîne, c'est pour ça que grâce à... Oh, c'est trop dur à dire ça. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne, parce que le fait de ne plus avoir d'institut et de rester à la maison, parce qu'évidemment je n'ai pas le permis, de rester à la maison maintenant que mon fils est à l'école, ça veut dire être enfermée toute la journée, toute seule, à rien faire. Donc la seule façon pour moi, c'était vraiment de me dire, bah voilà, pourquoi pas faire une chaîne YouTube où je vais continuer à transmettre mon savoir, tout en gardant une vie un petit peu sociale quand même, puisque grâce à vos commentaires, les réseaux sociaux, etc., on commence à créer un lien. Donc du coup, que je suis déjà en train de créer avec certaines abonnées, ça me fait vraiment plaisir de voir l'interaction qu'on peut avoir déjà à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit voilà, je vais faire une chaîne YouTube et je vais continuer à transmettre ce que je sais, tout en faisant ce que j'aime, parce que c'est vraiment important de faire ce qu'on aime. Et c'est une chance aussi aujourd'hui que je puisse faire ce que j'aime, parce que je pourrais très bien être dans un bureau en train de travailler pour quelqu'un et à souffrir, parce que je sais que les personnes qui sont malades souffrent au travail parce que c'est long, c'est pénible. C'est le cas de tout le monde, il n'y a pas forcément besoin d'être malade. J'ai la chance de faire quand même ce que j'aime. Et je m'égare, mais bon, c'est pas grave. Bref, voilà, je veux vraiment continuer à garder mon moral, mon physique, parce que je veux plus me retrouver en pyjama toute la journée, pas coiffée, pas maquillée. Donc c'est très important. C'est pour ça que quand je vous dis que cette chaîne,
elle me tient à cœur et elle est très importante pour moi. C'est de ce côté-là en fait que je veux dire. C'est que grâce à cette chaîne, je vais garder le cap. Je vais garder ma motivation, mon sourire, mon énergie, même si c'est encore dur de parler à un appareil photo, j'essaye de plus en plus de m'imaginer qu'il y a du monde derrière cet appareil photo, de visualiser. Et tout s'apprend de toute façon. Il n'y a que en répétant et en étant persévérante que je vais grandir. Et donc je le fais avant tout pour ça, par passion et par besoin. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, vous raconter un petit peu mon parcours. Je voulais aussi vous parler de certaines choses que vous avez dû remarquer dans mes précédentes vidéos. J'en ai jamais parlé sur la vidéo parce que je savais que je ferais cette vidéo là et je savais que je pourrais vous expliquer. Vous avez déjà dû remarquer l'état de mes mains qui sont pas trop mal actuellement. Elles sont un peu desséchées parce qu'ici il fait froid, mais j'ai beaucoup de problèmes au niveau de mes mains. J'ai beaucoup de problèmes au niveau de mes dents, de mes gencives. Donc c'est pour ça que je ne souris jamais à pleine bouche, comme ça, parce que je trouve ça très moche. Donc voilà, mes mains et mes dents, c'est vrai que c'est deux choses qui sont compliquées pour moi à assumer. Je commence petit à petit à vouloir l'assumer parce que j'ai pas le choix. C'est des effets secondaires de mon traitement et malheureusement je ne peux rien faire contre ça. Je vais simplement avoir le droit d'aller 3 fois par semaine à l'hôpital pour faire des UV spéciaux pour mes mains. Mais sinon, je peux rien faire d'autre que l'assumer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je les cache plus mes mains parce que voilà, elles font partie de moi, elles sont comme ça. Donc j'essaye vraiment de les assumer. Donc ne soyez pas choqués, ça n'a rien à voir avec les produits ou quoi que ce soit. C'est simplement mon traitement. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ma vie, sur mon pourquoi, sur pourquoi je fais cette chaîne. Et j'espère que vous aurez été pas sensibilisés, mais éventuellement touchés par mon histoire. J'espère que vous allez avoir envie de continuer à me suivre grâce à ça. Après, comme je vous l'ai dit, je force personne. Je suis comme je suis une personne simple, je suis une personne sensible, j'ai un cœur. Je suis naturelle, comme vous avez pu me le dire depuis le début. Et j'ai pas envie d'être une autre en fait. Quand j'ai commencé la chaîne, avant de commencer la chaîne, je m'étais dit je vais me créer un personnage pour essayer d'être comme toutes ces youtubeuses qui peuvent être rigolotes, qui font un petit peu les bébêtes, qui n'ont pas peur en fait de se montrer, de s'exprimer qui ont peur de rien en fait. Mais je me rends compte que c'est pas moi et que je peux pas faire semblant parce que ça sonne faux en fait. Donc voilà, aujourd'hui j'ai simplement envie de vous transmettre ce que j'aime, de vous aider dans le maquillage si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'apprendre. J'ai simplement envie de partager. C'est ça en fait, mon but aujourd'hui, le but de cette chaîne, c'est de partager, d'échanger et de transmettre. Rien de plus. Écoutez, je suis assez fière de cette vidéo, c'était pas forcément comme ça que je la voyais, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Maintenant que je vous explique un petit peu mon parcours, je pense que dans les vidéos, quand j'en ressentirai le besoin, je pourrai vous raconter si jamais il m'arrive quelque chose ou si un jour je me sens un petit peu moins bien ou si j'ai un problème qui serait amené à se voir, je pourrais vous expliquer ce qui se passe pour que vous compreniez un petit peu mieux.
Mais je me sens quand même soulagée de la faire et que vous soyez au courant de ce qui se passe. Donc retenez une chose, c'est que dans la vie, tout est possible à partir du moment où vous avez envie que ça se réalise et qu'il ne faut jamais lâcher. Soyez toujours bien entourés, soyez toujours soutenus, croyez en vous et vous y arriverez. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao!